5 merguez qui essaient d'alimenter un vlog. Il y a des femmes. Il y a des femmes. On est en train de se barrer. Ah là, il n'y a rien qui va. Tongue de babouche. C'est des espadrilles. Non, non, là c'est à la dent. Là, c'est un kiff. C'est de la douleur mélangée au plaisir, j'ai du mal à faire la différence entre les deux. T'en as marre? 3 jours de combat, 3 jours d'alcool, 0 femme et 0. Je me davaille le pintapoum. Ah ouais, pareil. On se fait plaisir, ouais, cet été on chill, on se repose, on prend les vidéos, d'accord. Allô? Bonjour l'épopée. Nous avons une mission pour vous. La mission Russie. Vous allez devoir vous lancer dans une quête où il faudra combattre, filmer, pendant tout un événement dans un pays que vous ne connaissez pas. Êtes-vous prêts? Ah ouais, je suis chaud. Let's go. Allez, c'est parti. On part en Russie. Bon ben là on est à une semaine du départ pour la Russie, pour Saint-Pétersbourg. Du coup là on est dans les derniers préparatifs. Clément, toi, qu'est-ce qui se passe avec ton armure? Donc a priori je suis à peu près à jour. Normalement j'ai à peu près tout ce qu'il faut, j'ai encore quelques trucs à recevoir. Là il me manque encore les chaussures que je devrais bientôt recevoir normalement. J'ai reçu un gros sac 200 litres pour ranger toute l'armure, ça passe nickel, c'est parfait. Ça c'est cool. Toujours affistoler les gantelets, j'ai mis des bandes de cuir pour tenir la main parce que j'avais la main qui se barrait du gant. On va dire un peu dangereux quoi. Ah c'est dangereux ouais. Bon ben aujourd'hui on va ouvrir un petit colis là. Avec Clément on a reçu un colis stratégique de nos chers Broadway. Et moi je me suis pris du ZMB, mélatonine. Donc là c'est pour bien dormir, bien récupérer. Si tout se passe bien on va combattre avec Clément. Bon Clément c'est quasi sûr, moi c'est une chance sur 2. On nous a envoyé des petites barres énergie comme ça. Ça régale. Ça c'est pas mal ça. Figue chocolat, c'est pratique. Un petit plus. Petite collation quoi. Du collagène pour l'articulation etc. Parfait. On a quoi? Du magnésium. Bon ça on en a pris tous les deux. Et moi je me suis pris un peu de crème de riz parce que je voulais essayer, j'ai jamais essayé la crème de riz. Moi j'évite le gluten en général sauf si c'est ancien. Mais bon, on évite quand même. Bon là on s'est préparé un petit apéro, du pain à farine ancienne, du beurre, un bon sel de Camargue, du Saint-Maur de Touraine comme d'hab, donc chèvre, du comté, tout est au lait cru évidemment, de la saucisse sèche, bon producteur du cochon des Pyrénées, du pain du coup, et le bon miel, regardez-moi ça, l'or jaune. T'en penses quoi mec? J'en pense qu'on va se régaler, comme toujours. Bah alors c'est Noël? Mais du coup, alors, ce qui est dit marketingment parlant, c'est qu'en fait, ils ont étudié, ils ont essayé de reproduire un peu la technologie des chaussures de lutte. Et c'est vrai que... Ça se voit. Ça se voit. Même à la façon de la porter, j'ai déjà porté des chaussures de lutte. Et ça ressemble. Et ça, c'est assez pareil. Ouais, techniquement, tu pourrais peut-être lutter avec. Peut-être, ouais. Peut-être. Mais en tout cas, c'est cool. Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit un peu spécial dans les Pyrénées parce que en fait on m'a signalé que mes jambes d'armure ne seraient pas prêtes pour la Russie. Donc au dernier moment j'ai réussi à avoir un contact pour pouvoir récupérer des jambes d'armure en France dans les Pyrénées. Sachant qu'en plus c'est un événement médiéval, on voulait y faire un tour avec Clément de base mais vu qu'on partait en Russie etc c'était compliqué et finalement bon, on y va quand même et en plus on récupère une partie de pièces d'armure qui me permettront de combattre. Donc comme on le disait, ce n'est pas de l'esprit. Ne cherchez pas la Grosse ambiance. En fait, petit changement de programme, en tout cas petite opportunité dernière minute. Quentin va mettre l'armure, donc voilà, il va faire une petite prestation médiévale, ça va être bien sympa. L'entraînement à Perfect.
Et ils sont très bêtes. Donc on s'arrête pas comme ça. On lâche pas, on reste pas. Allez, chope, lâche pas. Allez, on... Deux camarades qui ont décidé de mettre en avant les sports et les traditions françaises de notre beau pays, qui adorent se promener sur ces médiévales et mettre en avant ce genre d'événements. On les connaît bien, on les suit et ils apprécient le vélo. Ils partent demain pour une destination lointaine pour pratiquer le vélo. Ils avaient un problème. Ils m'ont dit, Hugues, on a un souci, j'ai pas de jambes d'armure, est-ce que tu peux nous en prêter? J'ai dit, oui, je vais te prêter des fois. Tu vas commencer par mériter mon armure. Donc, on peut féliciter Quentin. S'il ne fait pas bonne impression sur le public, c'est vous qui déciderez si je dois lui prêter mon armure ou pas. Alors? Abonnez-vous. Là j'ai une armure qui est pas du tout à ma taille, c'est compliqué. Ah, c'est chiant. Ouais. Mec, mon fit il fait que tomber, je sais même pas comment je vais faire en Russie. Tu remettras une autre ceinture. Je rappelle que le Quentin n'a pas encore mérité l'armure. Clément et moi on a récupéré l'armure, j'ai dû passer par une petite épreuve, ils te donnent pas les jambes d'armure si tu rentres pas dans la liste. Je dis bon bah vas-y, parce qu'en fait en mettant les jambes d'armure, vu que c'est pas ma taille, et bien en fait ça me tombe au niveau du milieu de cuisse au lieu de me serrer aux hanches. Donc c'était compliqué de bouger, mais bon, on va dire j'ai tenté une projection, puis je suis tombé hein, donc avec le mec, donc c'est pas trop mal passé finalement. Bon bah on se trouve dans l'ascenseur, le même ascenseur que quand on allait en Bretagne, pour ceux qui n'ont pas vu, allez-y. On part du même endroit en tout cas. On part du même endroit, à Toulouse là. Et du coup, on est légèrement chargé. On dirait qu'il transporte un cadavre. Chut. Dans ma voiture, j'ai un souci, j'ai plus les fenêtres qui fonctionnent. Et la clim, elle est quasi HS. Et il fait 36. On était en train de mourir, mais là au métro, il y a la clim. En fait, on a des petites péripéties qui arrivent, ça recommence. J'ai voulu prendre un vélo parce que j'ai déposé Clément avec les affaires. Le seul vélo que je prends à Toulouse, il est crevé. Du coup, j'ai fait la route avec un vélo crevé. Alors la voiture sans clim et sans... Ah, c'était un régal. C'était un régal. Bon ben, on est dans le train. Ce fut pas facile. Là, vraiment, c'est pas facile. On a dû courir avec les sacs et tout. Le nouveau sac de Clément a cassé. Ça commence bien. Petite pause. Ah, je crois qu'on est en Angoulême. Ouais, c'est ça. Ouais. Clément, il en peut plus là. Je tiens pas en place en fait. Je suis un peu trop énervé quoi. Bonjour, princesse. Comment ça va? Bien? T'as pas pensé? Même pas un peu. Bah là, on vient d'arriver à Montparnasse. Mais on a eu un petit problème, c'est-à-dire que là, Clément, il s'est acheté un sac pour mettre toute son armure dedans. Il a explosé. Enfin, la roue a explosé. Une roue qui a explosé parce que l'armure est tellement lourde que ça a explosé le truc et avec la chaleur. Le sac est giga lourd. Une nuit est passée, on est parti très tôt à Orly. On a vraiment galéré parce qu'avec cette roue du sac à Clément, la roue elle est totalement pétée, ça commence à abîmer le sac. Les moindres 100 mètres, c'est une épreuve en fait. Bon les gars, on va essayer de garder le moral. Franchement ça commence sur le chapeau de roue. Après l'histoire de la valise, là c'est valise partie 2. Je viens de payer 300 balles de supplément bagage. On a passé 1 heure à repeser les bagages et tout machin. C'est un sac magique, c'est-à-dire qu'on retire du poids, il y a du poids qui réapparaît. Voilà, elle a été posée la valise à 32, puis 36, puis 39, puis après 30, enfin c'est n'importe quoi. Là voilà, on a réussi à passer. Monsieur avait gardé un couteau dans la banane. J'avais mon couteau parce que vous savez Paris. Voilà. Et donc voilà, mais sauf que j'ai oublié de le mettre dans la valise. Donc confiscation. Bref, on va garder la motivation, mais c'est vrai que pour le moment, en fait, ça part chelou quoi. Je suis blasé pour Clément parce qu'il vient de dépenser 300 balles. Ouais, moi je suis blasé pour moi aussi, ouais. Un peu dur, ouais. C'est que en fait, déjà un supplément pour le poids. Il est dépassé, on sait pas comment. Beaucoup de combattants de Béour peuvent prendre leur casque à cabine. Là, il y a une meuf, elle a dit non. Ah oui, il y a ça, ouais. Le professionnalisme de certains est vite révoqué. Du wifi avec Clément hein, parce qu'on doit écrire à notre contact qui est en Russie sur place. Mais en attendant, on va peut-être se faire une petite graille. T'as envie de manger turc toi? Ah oui, hein. Ouais. Beaucoup d'envie, ouais. Nous voilà à Saint-Pétersbourg, mon ami. Ça y est, enfin arrivé.
Un colis sur deux, putain on est bien là. On est bien mais il faut le deuxième parce que franchement ça Dans le deuxième, il y a le casque et tout à faire quoi. Je peux le dire facile, ça foudroie plein de villes en France, c'est évident. Bon on vient d'arriver, le taxi vient de nous déposer. Salut Ouais. tout le monde, premier jour en Russie, à Saint-Pétersbourg. Attends, vas-y, recule. Hola chicas, Ouais. my Instagram He's here. is in description. Yo les DG, c'est Bichot. Aujourd'hui on va sucer Yuki. Et salut à tous, premier jour en Russie, premier jour à Saint-Pétersbourg. On a Quentin qui dort encore à moitié. L'opération, ça va être de faire du change pour transformer les euros en roubles et puis de prendre ensuite un taxi. En fait, normalement ce matin on avait un truc de prévu, puis finalement on n'est pas venu nous récupérer. Donc bon, Ah oui, ça s'appelle, je crois. ouais, je crois que voilà, bon. On m'a écrit à l'instant. Et ben c'est une première journée qui s'annonce plutôt jolie à Saint-Pétersbourg. On échappe à la canicule en France là actuellement. Enfin la canicule c'est vite dit mais il fait quand même vachement chaud là-bas. Alors qu'ici il fait à peu près 25 donc franchement c'est très cool. Il y a des femmes incroyables. Faut le dire, elles sont belles. Ça, c'est Piago. Attends. Faut le dire, Faut le dire, faut le dire, faut le dire. tort. Hey Stefano. Alors là les amis ce qu'on vient de faire c'est qu'on est arrivé à la salle et en fait on va commencer à préparer une vouge. C'est-à-dire qu'en fait on a le fer de vouge et on va venir poser le fer de vouge, donc la tête, sur le bâton, donc du bois qui a été ramassé en forêt, qui a été cueilli on va dire, qui a été coupé, de façon à ce qu'on puisse avoir une vouge pour le tournoi dans quelques jours. Voilà. Dernière étape de la préparation de la vouge, on doit couper avec la hache là, les petits nœuds du bois qui dépassent. Et en plus apparemment c'est un des meilleurs. Tu l'aurais. Ouais apparemment ouais. Finalement c'est une des meilleures. Ici on a les Argentins qui sont venus aujourd'hui pour s'entraîner. Ils vont évidemment participer aussi au tournoi à Viborg. Bon, ben là on sort avec Clément, on a fini le truc de la vouge, il nous a expliqué comment ça allait se passer. En fait on va récupérer mon armure et faire les retouches à Viborg directement. Là en attendant on va essayer de se boire un petit truc et trouver quoi retirer de l'argent. Enfin, changer. Faire l'échange. Voilà. Bon ils sont plus là. Bon, il y a plus les Français. Voilà, on est tout seul. Ça c'est con, ça fait chier. Voilà. Tout à l'heure je voulais descendre en fait. Ouais, ils étaient là. Ah, ils sont partis, sauf que du coup on sait pas où on est, on sait pas ce qu'on doit faire. Oh putain c'est chiant. I miss you. 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 I miss Vous verrez un manuel d'escrime ou un traité d'armes. C'est écrit en français. Voilà. Donc c'est cool. calling to you. Moon is calling to you.
Bon, comme vous avez pu voir, on a fait un petit musée, c'était assez sympathique. Là on est rentré parce que du coup il faut qu'on se repose un petit peu et on va aller faire, c'est un sorte de petit entraînement mass battle où on met que le haut et le casque. Bon, petit débrief les amis, là on vient de faire la session d'entraînement un petit peu pour d'organisation, pour en fait toutes les stratégies en mass battle ou en tout cas les principales pour éviter les erreurs classiques et surtout comprendre comment on se synergise entre nous pour faire le taf, voilà. Bon du coup, là on va replier, on va aller prendre une douche et on se retrouve après, on va aller faire une petite soirée. What do you think? Just ready. Just ready for some shit. We are ready? Yeah. We are gonna die? No die. We need to win. On profite, en plus on peut passer le message, c'est la dernière fois qu'on vient dans cette salle, parce qu'après elle va être détruite. Le bâtiment va être détruit, ouais. C'était un bâtiment désaffecté. Ouais. Et donc voilà. Gros bâtiment. Donc il y aura une nouvelle salle. Alors, on ira peut-être un jour. Peut-être, qui sait. Qui sait. Oui, 3h du mat. On a fini la soirée, on va rentrer, mais juste là. Hello, I'm Russian girls from St. Petersburg and I meet Orlando Bloom, the future president of Russia, and it's so cool meeting and I like this tonight. Salut à tous les gars, la soirée est passée, on a passé une excellente soirée après la petite présentation, la petite technique du mass battle. On est allé en ville, on s'est baladé à Saint-Pétersbourg, on a bu, on a mangé dans un bar un peu spécial Béour, mais pas que. Il y avait les tabacs accrochés au mur et tout, c'était super sympa. Du coup là on se dirige vers la salle de sport, on va prendre un bus direction Viborg. Et là, les hostilités vont pas tarder à commencer. Viborg en fait c'est la ville qui est encore plus à l'est, où va se dérouler du coup le festival, le tournoi. Ça va être la destination future quoi. Le thermomètre. Bon là on vient d'arriver sur le lieu de l'événement à Viborg et on vient de s'enregistrer, on a donné notre identité, tout ça, comme ça, ça y est on est enregistré et on va pouvoir du coup combattre. Demain ou après-demain, je sais toujours pas quand est-ce qu'on combat exactement. On prépare l'armure, tout ça, enfin mon armure, on la prépare. Ouais. Donc on s'organise et après on la récupère, ouais. Voilà. Bon ben là on est avec les copains, on est en train d'aller se chercher à manger et après ben, on va se faire un petit resto je pense, on va profiter. Demain commencent les hostilités, donc du coup tranquillement on se dirige vers un petit magasin. Voilà. Opération, on va chercher une valise parce que sa valise est cassée. Alors c'est pas forcément pour ça en fait, c'est pas ça, c'est surtout qu'à l'aller j'avais tout dans un seul sac. J'ai payé un supplément, enfin j'ai payé 300 balles de supplément bagage, donc on va pas faire la même erreur. Hein. Je vais aller acheter une deuxième valise et je vais splitter mon armure, je vais la séparer en deux dans deux valises différentes. Comment ça marche pas? Il n'y a pas de bière comme putain. Comment ça la bière marche pas?
comme vous avez pu voir, on s'est baladé, on a mangé un petit bout, voilà, tout ça tranquille. Là avec Clément on s'est fait des grosses courses. Là on s'est fait des courses parce qu'en fait on a appris qu'on allait faire du 55 demain. Et donc du coup on s'est pris de quoi manger et boire en mode clean. L'eau de coco, j'ai pris de la viande, du saumon, enfin voilà des choses évidemment bien clean. Clément c'est pareil, il s'est pris des œufs, de la viande, tout ça. C'est vrai que ces derniers jours on mange un peu sur le pouce, on mange un peu dans les restos à droite à gauche. C'est un moment qu'on a pas fait vraiment un vrai repas bien consistant et bien complet quoi. En plus on a dormi que 4 heures la nuit d'avant, on est sorti 3 heures la nuit d'avant encore. Ouais 3 heures la nuit d'avant. Ça fait peu ouais. Donc là on va aller prendre nos petits compléments Broadway, on va manger et on va aller dormir. Je pense qu'on va faire un bon 8 heures de sommeil. Demain à partir de 9 h faut qu'on soit au camp. Donc ça va être drôle et à la fois très sérieux. En 5-5 ouais, parce qu'effectivement on va être dans l'équipe de Bande Démérée. Franchement ça promet. Et puis voilà hein, tranquillement. Ok, salut à tous. Aujourd'hui nous allons nous préparer à partir de 9 h faire tout ce qui est check des armes, etc. Ensuite normalement je prépare mon armure. Bon, sauf que j'ai reçu un jeune message de notre contact et apparemment l'armure c'est pas encore arrivé, ce qui est un peu embêtant. Décidément, depuis qu'on fait des vidéos, il y aura toujours un problème avec les armures, mais bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Toujours, je sais pas, j'espère que non. En tout cas là, manifestement, il y a encore un truc. Mais bon, on va essayer de se préparer quand même en attendant. Voilà. Je pense que ça va être la galère, ça va être le rush, mais que au final l'armure sera prête et que probablement que ça va faire comme avec la Serbie, c'est-à-dire qu'en fait l'armure sera prête littéralement 2 minutes avant le combat. Voilà. Parce que c'est un peu notre mission et notre destin, on est toujours dans l'urgence, on est mis au défi donc nous on accepte après finalement. Bon, bonne nouvelle, Quentin vient de recevoir un petit package. Le Père Noël du Béour est arrivé. Il a les gantelets ici là. Ah, les gantelets qui sont vraiment pile poil à sa taille, ils sont quali de fou. Même mon doigt s'arrête pile poil et tout, c'est trop bien. Et ici le casque. Et juste là, le jeune casque. El famoso Wolf Rib. Le Wolf. Mec, là je suis comme un gosse. Comme un gamin ouais. Ah ouais vraiment. On y croit là, il faut le reste de l'armure et puis let's go. Ouais. And this clean too. It's have a rust. Don't. Ah ouais, les trucs rouillés ça passe pas les gars, faut que tout soit clean. Hein. Mec, j'ai tout dérouillé avant de venir. Ah bah non mais oui, il faut mettre de la graisse dessus sinon l'avion il supporte pas. Faut tout refaire. And this clean too. Ok, bon on se retrouve là vite fait en speed. On s'est changé, mais il faut qu'on fasse vite, on a le check pour le 5-5. Bah voilà, moi j'ai commencé à m'armurer vite fait, bon voilà. Bande Nere! Команда, если развеселись. Да. Кто готов? На чек проходим. On a fait le premier combat, alors moi je suis pas rentré, il rentre au second round. On a gagné, enfin, les potes ont gagné contre une autre team, je sais pas qui c'est, ça s'est bien passé. Max, comment tu peux faire ? J'ai arraché bordel. A priori, prochain combat on prend contre Saint-Pétersbourg, ça risque d'être un peu tendu. Get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till
donner un peu de contexte, Quentin et moi-même combattons sur ce tournoi avec l'équipe Bande Dénéré au tabard noir et violet. Et à côté de ça, d'autres Français venus des 4 coins de l'Hexagone vont combattre au sein de leur propre équipe créée spécialement pour l'occasion, et ils porteront le tabard bleu. Que fais-tu? Là, je suis en train de faire un système D pour ton armure, mon ami. Effectivement. La ceinture est trop grande, on va essayer de faire une petite couture pour la raccourcir. Ma ceinture que j'ai commandée qui fait du L, qui est censée être à ma taille, est un peu lâche, du coup elle tombe et donc du coup les jambes tombent, donc c'est compliqué pour courir, etc. On va essayer de trouver un système D. Clément il a une petite idée, donc on va tester ça. Bon, ben là, les 5-5 sont finis. Saint-Pétersbourg ont gagné, donc c'est le dernier match qu'on a fait avec Bande Dénéré. Deuxième match, c'était contre Saint-Pétersbourg. On a été éliminé à cet endroit-là. La suite des poules, la France, eux, ont combattu notre équipe. Ils se sont retrouvés éliminés. Et du coup, Saint-Pétersbourg a gagné le 5 contre 5. Bon, en plus, c'est à Viborg à côté de Saint-Pétersbourg, donc c'est un honneur pour eux, c'est super cool. Et là, du coup, dans 30 minutes environ, il y a les 12 contre 12, donc une alliance entre Italiens et Français. Je pense que ça va être super bien. Bon là on vient juste de faire un combat qu'on a gagné, on a gagné les 2 rounds. Les gars ont fait un super boulot et du coup normalement on a notre place au podium qui est assurée. Là on va combattre pour la finale, donc soit la première soit la deuxième place. On est passé sur le 3e match avant Clément. C'est super bien passé, j'ai réussi à tenir la distance. Pour l'instant aujourd'hui je suis toujours pas tombé, j'ai pas pris cher. Franchement je suis bien démerdé. Il reste un dernier combat et on a gagné, espérons que ça le fasse. Bon Jarod, t'en as pensé quoi? Grosse journée, on a quand même tenu bon jusqu'à la fin. Petite médaille deuxième, c'est ça? Ouais, exact, donc pas mécontent et c'était vraiment une très bonne expérience. On s'est frotté à des concurrents qu'on ne voit jamais, des niveaux qui sont bien supérieurs pour nous en tout cas. Pour toi aussi tu penses? Après voilà, tout dépend, chacun à son niveau, moi j'ai pas un niveau exceptionnel. Et de venir là affronter les bonnes équipes russes, bon, qui sont aussi apparemment des juniors. Hein. Oui. Bon, c'est pas les mêmes juniors que on va avoir l'habitude de croiser. Ouais, bah oui. Eux, ils font des entraînements dans une école. Ouais, ça va. Ça change la donne. Ok. Bref, du coup, comme vous l'aurez compris, on a fini. On va aller faire un petit restaurant tous ensemble. Ouais, on a rendez-vous quelque part. On va aller se pioter parce que depuis midi jusqu'à 21h, on a combattu, on est mort. Et voilà, on a gagné un petit truc. On va aller dormir et demain, le Mass Battle, ça ne rigole pas. On va se faire démonter, évidemment, parce que moi et Clément, nous sommes débutants, hein, c'est notre 2e fois en armure. Donc s'il vous plaît, on va combattre Berne et plein d'autres Russes. Mettez des likes et abonnez-vous s'il vous plaît. On prend des risques pour essayer de faire une belle vidéo. Vraiment on prend des risques parce que nous on est débutants, donc on va se faire éclater. Mais c'est pour le plaisir et pour les belles images dans ce joli festival de Viborg. Voilà. Et bien on est le jour suivant. Hier on s'est fait les 5 contre 5 puis ensuite les 12 contre 12. En 5 contre 5 on a combattu avec l'équipe Bande Dénéré du coup. On n'a pas réussi à sortir de poule malheureusement, on doit en partir à cause de moi parce que j'ai fait un peu de la merde. Mais bon c'est comme ça. Toi Quentin t'en as pensé quoi des 5-5? T'as fait un combat toi? J'ai fait un combat, donc j'ai pas pris voilà, mais bon ça s'est bien passé sur le moment. Après ça s'est vite arrêté. 12-12 très fun, ça a duré quand même pas mal d'heures, hein. Ça a duré au moins 5 heures. Ouais, le 5-5 ça a été relativement vite finalement et on n'a pas beaucoup combattu. Moi j'ai dû combattre 30 secondes à tout casser quoi. Le 12-12 par contre ça a été beaucoup plus conséquent, beaucoup plus long. On a fait je pense peut-être 8 ou 10 combats, je sais plus exactement. Ouais, c'est ça.
mais ça a été assez long. C'était intense, tous les mecs qui dans l'équipe sont pas sortis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été remplacés parce qu'on était 14 pour combattre à 12, donc on avait 2 remplaçants. En 12-12 on a fait la seconde place, on a fait donc le podium, on a fait seconde place, on a fait l'argent. On a perdu en finale contre les Russes de Saint-Pétersbourg. Vraiment toutes les équipes au fur et à mesure on disait ouais celle-là elle est forte, celle-là elle est forte, et à chaque fois on arrivait avec notre coalition franco-italienne à les battre, mais c'est vrai que les derniers, la Saint-Pétersbourg, ça a été un peu un bulldozer, un rouleau compresseur. Ça a été compliqué, le match a été beau mais ça a été compliqué quoi. Voilà. Donc là aujourd'hui à 14 h on attaquera avec les mass battles, enfin voilà le mass battle, et ensuite demain aussi il y aura de nouveau du mass battle normalement. Apparemment mon gant bison a été retrouvé parce que mon armure est dépiotée partout, on sait pas trop où aller. Gant bison a été retrouvé, il me manque les bras d'armure et normalement je peux combattre. Bonne nouvelle, on vient d'arriver sur le camp et il y avait un petit paquet. Voilà, donc a priori ce sont ses avant-bras. Ça a l'air d'être moi parce que ça me correspond à ma taille. Ouais. Donc on va voir ça. Et il me manquait plus que ça parce que bon, les jambes sont pas été construites. Donc là c'est un peu le Père Noël russe. Il manque plus que je commande les jambes et c'est bon. Puis c'est tout en titane, j'ai pris, comme ça va être léger, je vais pouvoir courir, sauter. On espère que ça se passera bien. Bon, en attendant, il y a les gars qui font les réglages, qui nettoient leurs armures. Regardez-moi cet homme là. Les DM sont toujours ouverts, lien dans la description. Les demoiselles, si vous êtes lui aussi par cet individu, n'hésitez pas. Sud-Ouest, pur produit du Sud-Ouest. Ouais, c'est ça. Un peu marocain. Non, non. Allez, on va partir là pour le mass battle. On a fait un bon combat, ils ont grave carré. On a des Russes avec nous, on a Berne de Moscou et Berne de Saint-Pétersbourg. Ça fait le taf, ça fait le taf. Je suis pas tombé, j'ai réussi à bosser un peu. Malheureusement j'ai pas pu mettre l'armure. Le forgeron quand il a fait mes bras, il a oublié de rajouter certaines sangles. Il devait être bourré, voilà, défaire la fête. Du coup on se retrouve que je filme Mass Battle là. Bon en même temps on aura de belles images, hein, c'est cool, mais bon ça me fait chier. Demain il y a encore du Mass Battle, je ferai celle de demain donc bon ça va. En attendant j'espère que ces images vous plaisent. Si c'est le cas n'hésitez pas à like et à mettre un petit commentaire. Voilà ça ferait plaisir. Je me suis changé, j'ai vidé les fichiers etc, j'ai fait quelques échanges. Pour filmer l'après-midi, on sait jamais. En attendant, vu que j'ai pas l'armure, j'en profite pour faire du contenu de qualité. Et je vois qu'il n'y a personne, ils doivent être tous au camp en pause.
fini les mass battles pour aujourd'hui. C'était chouette, c'était cool. On a tourné dans les équipes, donc c'était toujours à peu près équilibré. Voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait de mon mieux. Je me suis pas mal amusé, j'ai pu bouger un petit peu et tout. Il y a un moment, je me suis retrouvé derrière la ligne adverse avec d'autres gars et c'était assez drôle, franchement, c'était très sympa. Ça a la parano parce que tu sais pas s'il y a encore des mecs derrière toi ou pas. Du coup, tu regardes tout le temps, t'es comme ça un peu partout. Et puis voilà, j'ai pris à un moment un bon coup dans l'épaule parce que j'ai l'espalière un peu courte, donc il y a une partie de la bouche qui a touché mon épaule. Donc là, j'ai un peu mal, mais ça va. Et puis dans la main aussi, mais sinon, au global, j'ai pas trop mal quoi. Donc ça va. Petite sieste maintenant. Ça fait bien plaisir de se poser un petit peu. C'était quand même intense. Avec pas trop à boire. J'ai bu 1,5 litre en environ. Tu m'étonnes. Là on est avec Max. Le junior de l'équipe de France en vrai. Exactement. Junior et capitaine. Exactement. Pour la blague, mais en vrai, aujourd'hui gros combat. C'est assez impressionnant quand tu commences à rentrer dedans parce que tu n'as jamais fait de combat aussi gros de ta vie. Même pour les mecs qui sont hyper expérimentés. Et en réalité, une fois que tu es au corps à corps, moi après j'étais en première ligne avec le bouclier, tu te rends pas compte qu'il y a autant de monde. Tu te rends compte après quand tu as les cadavres derrière et que tu regardes un peu tout autour. Mais avec le choc et l'intensité, tu as déjà le bruit qui t'occupe vraiment. Tu n'as pas vraiment ce retour là. Premier round, on est vraiment rentré avec les mecs comme des gros tas et ça a fait un super choc, donc finalement tu te rends vraiment pas compte. Deuxième, troisième et quatrième, là par contre, j'ai levé le bras mais je me suis fait atomiser dans tous les côtés. Le cinquième, je tenais plus debout, mais bon, vu que j'avais mis des pièces sur les mecs dans la semaine, je me suis dit je peux pas le faire. Le cinquième, j'étais derrière pour y aller un peu plus tranquille, je me suis quand même retrouvé devant. C'est fait à ce matin, il y avait quand même des filles face à nous. Oui, ils sont allés avec franchement il y a une terre de coffronnée, c'est énorme. Ils sont allés avec un courage de fou parce que tu te retrouves face à des mecs qui font 2 mètres, et des bouches qui font 2 fois leur taille. Et quand t'es dedans, t'as cette espèce de dynamique. C'est pas comme dans le 12-12, tu vas prendre des coups et tout, t'es juste là pour rentrer, t'as ce truc un peu sans guerrier qui se réveille. T'as cette impression d'être sur un champ de bataille à la mort, presque. Et à la fin, surtout, c'est quand les mecs qui commencent à taper sur les boucliers, qui tapent du pied, qui a la charge, là tu le sens. Même toi, du coup, t'es aspiré par le truc parce que vu qu'on a révisé en mode on se donne un pas, on rentre ensemble, on garde les boucliers serrés. Là, les mecs qui sont là prêts à charger, il n'y a plus rien qui va. Là, tu vas juste pour rentrer et te bouffer le casque. Donc, franchement, non, super. C'est à refaire, même si c'est épuisant. Et puis la journée d'hier, ouais, hier c'était épuisant. Super content, je sais même pas si demain je vais tomber tellement je suis. J'ai intérêt à faire une grosse nuit de sommeil, et pas trop picoler ce soir. Ah, c'est clair. Mais franchement, non, super excellent, des super gars. En plus, on est mélangé avec tout le monde. Tout le monde se donne, tout le monde se donne. Ouais, il y a eu les bons mélanges d'équipes avec Berne et tout ça. Quand t'as Berne et Saint-Pétersbourg en face, c'est en mode bon, on va serrer les dents. Et quand tu les as à côté, t'es là en mode c'est cool. Ils vont devoir serrer les dents. Ouais, ça. La police. La police. Allez, ça prend des produits déjà. Hein, Olivier, ça prend des produits. Hein. L'essence essentielle de tramadol. Testostérone et nantate. Ouais, d'accord. Plus la petite besace tactique des iguales. C'est la nouvelle collection. Ouais, c'est la collection 1314-1315. Non, en vrai, ça, niveau habillement, je suis pas spécialement calé. Autant niveau armure, je sais où je me mets, mais niveau habillement, c'est encore un autre niveau d'autisme. C'est vrai. Tu vois, c'est un autre goût. Encore là, ça, c'est juste t'as le short bleu dessous. Le short bleu, il se voit un petit peu. Ça passe. Pas envie d'avoir les couilles à l'air non plus. En fait, il me faudrait normalement, comment ça s'appelle? C'est drôle. Des braies, mais j'en ai pas. Ah oui. Alors, mon petit Anton, qu'est-ce que tu as pensé de ce Mass Battle? Alors, le Mass Battle, expérience très intéressante. On a eu quelques 30-30 en France. Il y a du niveau partout. Personne n'est vraiment en dessous à quelconque moment. Je veux dire, personne se jette. Les mecs qui tombent, ils tombent pas vraiment pour rien, quoi. Et ça rend le truc assez long et assez dur. Beaucoup de bouges, beaucoup de frappes. Ouais putain, mais sans déconner quoi, comment on peut rester concentré quoi. C'est intéressant parce que il y a tout un système avec les différentes unités qui se baladent et qui essayent de prendre l'avantage en trouvant les gaps entre les autres. In fine, je dirais que c'est sympa, je le ferai pas tous les samedis quand même, hein, comme un championnat de France ou un truc comme ça. Ouais. C'est pas un tournoi comme les autres, physiquement ça prend sa taxe hein, sur les ligaments et les articulations, d'une manière différente que de faire de la lutte en lice, du 5-5, du 12-12, parce que tu prends beaucoup de coups et puis je pense qu'ils ont une vision assez différente de comment est-ce qu'ils organisent par exemple leur armure. Tu regardes leurs armures, il y a pas mal de padding à des endroits où nous on n'en a pas forcément. Typiquement sur les omoplates, les hauts de l'armure, bah en fait tu te fais taper en 5-5 mais pas tant que ça. Là tu te fais taper que là. Ça, le casque, le miton, je suis quand même très content d'avoir bien renforcé mes mitons, mais ouais, une consommation de bouge assez spectaculaire. Effectivement, ok, je te remercie. Mon jeune Hugo, en 2-3 mots là, Mass Battle. En fait, le rythme est hyper différent sur un Mass Battle. En fait, c'est vachement plus lent et en même temps, il peut y avoir des accélérations beaucoup plus brusques.
il y a une palette en fait de stratégie qui est vachement plus large que ce qu'on pourrait s'attendre. On pourrait s'attendre juste à 2 blocs qui se rentrent dedans, mais selon le rythme que tu veux donner, tu peux aller plus lentement, essayer de travailler à la bouche, travailler à l'usure. Ouais. Ou tu peux carrément décider, pour éviter les chocs vraiment violents, de charger vraiment au bouclier, de forcer l'adversaire au contact. C'est vrai que c'est hyper déroutant parce que tu peux vite te retrouver dans une espèce de mêlée complètement où tout le monde est complètement désindividualisé et t'es juste un maillon de la chaîne qui pousse et qui essaie de faire en sorte que ça casse pas, quoi. Ah ouais, ça. Et ça c'est un truc qu'on retrouve dans aucune autre catégorie. Ça et le fait que t'entends parler 8 langues différentes. Ouais. T'entends des cases de partout. Ouais, c'est ça pète dans tous les sens. Et en même temps, quand c'est ça que c'est là l'avantage de comprendre 2-3 langues quand même. Tu comprends vite fait ce qui se passe. T'as un mec qui hurle là, ça va céder, quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche, machin, ou tenez le centre. Bah mine de rien, c'est le bordel, mais ça reste relativement compréhensible. Comme disait Antoine tout à l'heure, c'est vrai que les stratégies théoriques qu'on voit à l'entraînement ont tendance à très vite perdre l'ascendant face à la réalité du terrain qui est on a envie de se taper dessus, on a envie de se rentrer dedans, chacun a envie de faire parler son individualité. Normal. Ouais, c'est complètement logique, hein. Et de s'amuser tout simplement. Ça reste relativement cohérent, les gens comblent les vides naturellement, essaient de pas se faire submerger, mais c'est vrai que l'aspect marcher au pas, rester collé épaule contre épaule, ça se fait mais moyen. Ouais, ça se fait mais ça va 2 minutes quoi. Ça se fait mais ça va 2 minutes. On a mis en application ce qu'on a vu à Saint-Pétersbourg à l'entraînement. Ouais. Pas du tout. Zéro. Il y avait même pas de bouclier devant. On pose des barres. Tu veux des barres? Oui, hop là. J'adore les barres Broadway. C'est vraiment mes barres protéinées préférées. Mais quel code utilises-tu? J'utilise le code EPOP10. Là, y a rien qui va. Musette F1, tongue de babouche. À la babouche, c'est des espadrilles. Non, là c'est à la c'est des espadrilles. Non, mais là, écoutez-moi bien les deux. C'est le claquette chaussette du sud-ouest. Écoutez-moi bien les deux. Tic et tac. Tu justifies comment? Marocain. Marocain guerrier. Algérien à moitié quand même. Là, c'est bien. L'ancien bien dans les comme ça. Non, mais classe pour un Marocain, non? Non. Là, t'as le Marocain d'avant, là, le Marocain de maintenant, tu vois. Jogging, s'habille crave. Mais pas les moments vicieux. Oh, on vient de niquer ta nana. Oui. Bon ben juste après on est parti avec ce jeune groupe de Gaulois solides boire un petit coup au bar du coin. C'était super sympathique, on a passé une bonne soirée. Demain, il y a la suite avec le gros mass battle, plus long, encore plus de monde parce que il y aura un peu plus de monde. Aujourd'hui on était un peu plus de 150, on va dire, contre 150, donc un peu plus de 300 combattants. Ouais, un peu plus de 300 combattants. Demain on devrait être plus de 500 parce qu'il y aura, on va faire du 250 contre 250. Il va y avoir d'autres Russes qui vont se ramener et il y aura aussi des pays comme le Kyrgyzstan ou l'Afrique du Sud, également le Kazakhstan. Ouais. Bref, attention, il y aura d'autres pays qui vont venir se greffer, donc ça va être encore plus colossal. Voilà. Et ce soir on va se reposer, on va se coucher assez tôt parce que demain c'est une grosse journée. Et moi par rapport à mon armure je vais essayer de la faire réparer. Je vais essayer de réparer où le mec avait oublié les petites pièces. Mais possiblement un des combattants qui s'est fait mal français va me prêter son armure complète. Donc big up à Olivier s'il passe par là. Chill en Ligue 2. Chill en Ligue 2 pour ceux qui auront la ref qui sont ici. Les gars, on vient de rentrer dans notre piole là et qu'est-ce qu'on voit là? Il s'est passé un truc, on sait pas trop. En fait, apparemment ce serait l'anniversaire de Enrico. Il y a des ballons. Des ballons? Et ce soir, il n'y a pas une stripteaseuse qui débarque dans leur chambre. On verra, ça sera drôle. Bon, dernier jour les gars, j'ai pas pu faire les coutures de mon armure et tout ça. Et du coup il y a le gentil Olivier qui m'a prêté son armure. Je suis actuellement en train de m'équiper tout doucement. Et puis voilà, on va rentrer avec son armure complète, juste je vais mettre mon casque et ce sera bon. Et du coup Clément me file un coup de main, il va faire une sangle anti-arrachement, tranquille. Donc ça va être cool. Voilà. Voilà, j'ai l'armure d'Olivier du coup, mes gants et mon casque. Aujourd'hui il y a des Chinois, il y a Afrique du Sud, Kyrgyzstan, Kazakhstan, peut-être des Chinois mais je suis pas sûr. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Que voulez-vous? En fait, il y a des femmes en médiéval. Du coup, c'est super beau à voir. Il a pas tort! Abonnez-vous. Il a pas tort! C'est quoi les stats de viewers féminins? Tu veux, hein? 3%. Oh, 10%. Ah, mais c'est qui a montré ses fesses. Non, c'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'il date une meuf. Sur son Tinder, il y a le lien à la chaîne YouTube. Comment tu te sens, mec? Stressé. J'ai pas la flippette, mais bon, je suis un peu impatient et tout. J'ai pas envie de prendre de mauvais coups, mais on va faire cocktail d'émotions. Cocktail d'émotions, c'est ça. Du stress, de l'impatience, l'envie d'en découdre. Il y a un peu de tout.
D'autant plus qu'hier t'as pas combattu, tu nous as vu faire, donc forcément... Ça a fait monter la pression. Quand t'es débutant, ça fout la pression quand même. On a assisté à un gros round, c'était assez long, ça a duré au moins 20 minutes je pense. J'étais au centre là dans une petite liste, donc c'était super sympa pour voir et pour filmer. Ça frappait vraiment fort de part et d'autre. Les combats étaient assez équilibrés au niveau des équipes, c'était génial. Dans ce genre de moment un peu compliqué, Broadway est là pour soutenir les combattants. Ça a poussé, formation très serrée, des cadavres qui tombent, ça pousse derrière et ça fait un tas d'hommes au sol. L'endroit le plus dangereux du combat, c'est certainement ici. La première fois que je tombe, on va dire dans les premières minutes. Mais du coup, il y a énormément de monde qui frappe. Les cadavres au milieu sont piétinés, ils reçoivent tous les coups de bouge qui sont destinés aux combattants et qui finissent dans la tête des mecs au sol. C'est compliqué d'être au milieu. Ouais, franchement, je les vois depuis tout à l'heure, ils prennent cher. Mais je pense que celui qui est dessous, tout en dessous, passe un sale moment. Bon, et bien finalement, je me suis blessé. Voilà, et il aurait fallu que ça arrive. C'était un peu la hantise de ce voyage-là, mais au final, c'est arrivé. Il y a une pièce d'armure qui a pété, une spalière, donc le patch en cuir a sauté. J'ai pris un coup de vouge au niveau du trapèze sans armure. Pour vous dire que ça pique un petit peu, voilà. J'ai le regret de dire que je me suis fait terminer. Juste ici, voilà. En fait, elle était déjà un peu cassée, sauf qu'elle a lâché. Je peux quasi pas d'ailleurs lever vraiment le bras. C'est un peu la fin de l'histoire là aujourd'hui. Et malheureusement, c'est la fin de l'histoire du séjour parce que je remets plus l'armure après aujourd'hui. Tout le monde peut faire photo là, tout le monde. Bien joué les gars, bien joué. Olivier, caméraman, cadreur. Payé au black le mec. C'est clair. Et encore, s'il est payé, hein. Encore s'il est payé. Parce que c'est pas sûr. Il sera payé en chip. Ouais.
Oh, lui faire une petite bière ce soir. Oui, ah oui. Et voilà, cette journée, cette 3e journée de tournoi, de compétition est terminée. Là, on a tout le monde qui est en train de rentrer sur le camp, qui est en train de se déséquiper. Moi, aujourd'hui, évidemment, bah, encore une fois, j'ai pas combattu, j'ai filmé. Quentin, lui, il a combattu, blessure plus casse d'armure, donc c'était pas possible pour lui de repartir. Mais bon, ça fait une bonne expérience malgré tout. L'événement était vraiment sympa, vraiment chouette. Alors, bilan? C'est impressionnant. Je conseille à tout le monde de venir un jour tester ou ne serait-ce que voir ce spectacle en vrai, parce que entre le bruit, la musique et les mecs qui sont là, c'est démentiel. Merci mec. Putain ma gueule. Bon, du coup. Tu veux venir? Vas-y, bien sûr. Allez, vas-y. L'épopée Golos, si vous voulez, en fait, c'est un peu comme Bench and Cigar, pour ceux qu'on l'arrête. Et en fait, il y a plusieurs personnes. Bon, ok. Pourquoi la caméra est de travers là? Mais non, mais c'est pas ça, putain, c'est que la caméra est de travers. Bon, alors là, du coup, on va finir la soirée en beauté, enfin la journée en beauté avec une petite soirée banquée qu'on va vous montrer à l'instant. Je pense qu'on va bien se régaler, voilà, on va bien manger, on l'aura bien mérité, surtout ceux qui ont combattu aujourd'hui. Quentin qui s'est bien niqué l'épaule. Blessure pour banquer. Blessure pour banquer. Exactement. J'espère qu'il y en aura assez parce qu'il y a quand même beaucoup de fruits, on voit pas beaucoup de viande. On la cherche, mais on la devine, on la devine. En tout cas, ouais, belle journée, beau banquet. C'est le capitaine. Oui, bon. Regardez la gueule du capitaine, hein. Si je le suis, tout le monde peut l'être. Eh ouais, on a bu. Non, ça va pas mettre. Arrêtez. Ouais, on a bu, on a. Et clac. Ah, le béour c'est ça aussi, c'est les gens qui se massent. C'est des gens extrêmement bien élevés, qui parlent de manière extrêmement polie et polissée. Polée. Ah, vas-y, répète. Non, mais moi je suis là à dire, c'est tout. Ça passe ou pas Clément hein? Hein? Le type Honnêtement, en vrai. Le titre de la vidéo, ça sera dégénérescence et blessure. Blessure en Roma Fest. Il y a un mec du Kirghizistan qui veut nous faire voilà. Son cognac. Voilà, alors là, messieurs, tu as filmé ça ou pas? Ouais, bien sûr. Comme pour les vues hein, ici. Hein. Vous avez vu? Esteban, un mot? Aucun effort, que pour les vues, que du contenu, que pour le buzz. C'est terrible. T'as vérifié, c'est la même célibataire. Un contre toi vole la victoire. Je vais vérifier. C'est un gros chute. C'est vrai. Je pense que c'est va. Ah, ok. Santé. Sec. Ah oui, de chocolat. Bah franchement, ça se boit très bien. Il est bon, hein, là-bas au camp. Là-bas. Ça tient chaud. Papier. Ouais. Ça a marqué papier. Hein. Non, franchement, ça se boit bien. C'est bon. En vrai, c'est pas mal. Ça réchauffe le corps. Pas dégueu. Le cœur en flamme là. Voilà, mais ça arrache. Oui, évidemment que ça arrache. Guys, yes. Johnny, c'était bien. Johnny, tu veux dire Diego? Derrière les barreaux. Pour quelques mots qu'il pensait si fort. Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? À vous, Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Travail. Hey, j'ai non-stop. J'en peux plus, moi je veux rentrer. T'en as marre? Ah oui, bah, j'ai 3 jours de combat. Une semaine d'alcool. 0 femme. Et 0 Et évidemment, tout ce qui est dit ici, c'est de la rigolade, on s'amuse, voilà, c'est des blagues. Un supporter russe solide. Yeah, that actually my new friends from France, but friends forever. Yeah, forever. Bon là, ils vont faire des conneries là. Putain, là, ça la soirée elle grappe. Hein. Pop 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 attends. Voilà pa papa. Papa para papa. Para papa. Hey! Hey!
Hey! Oh, para pa pa para la. Pa 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 para. Hey! Alors là c'est moins drôle là. Hey! Hey! Franzuska! Oh, un gros sac de merde. Oh, ce gros sac! Hey! Hey! Pa 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 pa. Ah, c'est les couilles. Allez, Stéphane! Oh, pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa pa. Qui m'a mis un chapitre, les bâtards. Ah, vas-y. Pa 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 pa. Putain. Oh, cette bande de gays. Non, ça suffit, stop. Et l'a dit, les Français sont les meilleurs. Évidemment, évidemment. C'est bon? C'est ancestral ça. Ah, ça c'est ancestral. C'est ancestral, c'est de la bière ancestrale, tout ce qui est plus ancestral. C'est médiéval ancestral. Ok. À partir du moment où t'es en tenue médiévale, tout ce que tu bouffes c'est ancestral. C'est réel. Parce qu'avec tes chaussures, t'es médiéval. Ouais, j'en avais marre des chaussures en médiéval, c'est bon, il y a un moment. Arrête. Coupé. Eh bien salut à tous, c'est sous cette jolie journée que nous partons. Le festival est terminé, les combats sont terminés, on a fait ce qu'on avait à faire. Sûrement d'ici là la vidéo sera déjà sortie, donc n'hésitez pas à aller la voir. On repart avec plein de bons souvenirs, on repart avec des nouvelles rencontres, des amitiés, des bons moments, ce qui est finalement le principal. Bon ça y est, le camp est plié, on est en train de se barrer. Voilà, bon, je peux recommencer le rush. Un truc là, qu'est-ce qui se passe? Clément, c'est Johnny qui te parle. Ah ouais, salut Clément, c'est Johnny qui te parle. C'est Johnny. On a tous un Ok. Johnny en nous. Non, on a tous un Johnny en nous. Moi j'ai un tatouage de Johnny. Un tatouage de Johnny? Ouais, ici en bas du dos là. Non, mais si tu montres encore ton cul, on va pas être copains. Montage, tournez le temps à l'orage. On va prendre le train là du coup de Viborg jusqu'à Saint-Pétersbourg et ensuite de Saint-Pétersbourg on récupérera nos valises d'armure qui sont parties dans un camion pour ensuite aller à l'aéroport. Donc le périple ne fait que commencer parce que c'est pas hyper clair hein, parce que y a quelques petites complications, mais ça devrait le faire. Bon voilà. Je suis avec mon roux préféré. Voilà. Ah ouais, super pour moi. On dit, t'es pas roux toi, espèce d'enculé là. C'est un peu ma roue de secours ce gars finalement, surtout quand il s'agit de filmer. Il y a du monde hein, quand même en vrai, hein, putain. Je suis avec mes deux roues là. On est à Saint-Pétersbourg, on est sorti du train, taxi, on va au loft à la salle d'entraînement pour récupérer nos armures. On va manger, chill et après on go à l'aéroport en mode chill Ligue 2 finalement. Putain, vous aurez la rêve bientôt. Merguez qui essaie d'alimenter un vlog. 5 merguez? 5 merguez pour un vlog gay. C'est un kiffeur ça, Sanglard. Sanglard c'est un kiffeur. C'est un vrai kiffeur. C'est de la douleur mélangée au plaisir, j'ai du mal à faire la différence entre les deux. Ok, ça y est, on vient d'arriver là. On va passer au checking tranquillement. Et puis voilà, c'est parti. Hein. Gros bagage, comme toujours. Hein. C'est vraiment le monde du Béour quoi, il y a 17 000 paquets. Ouais. En plus on récupère des paquets en plus qui n'étaient pas là à la base. C'est ouais. banal de soif.
On vient d'arriver en France, là on vient d'atterrir à Paris, à Charles de Gaulle, à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et du coup, oh putain, ça m'a fait flipper. J'ai vu ça, il y a une gueule énorme. Le petit périple russe touche à sa fin. Voilà, enfin il est clairement terminé. Quentin, qu'as-tu pensé de ce petit voyage? C'était grave cool, beau pays, belle culture, on a bien profité avec le sport. C'était grave cool. Ouais, une super expérience vraiment, qu'il fallait vivre, franchement c'était super. Découvrir un nouveau pays comme ça, d'autant plus la Russie qui moi était un pays qui m'intéressait depuis longtemps. Et puis participer à ce tournoi, et puis aussi l'ambiance, et tous les gars qui étaient ici, vraiment trop cool. Donc franchement, on vous salue les amis. Si vous passez sur la vidéo, c'était super cool de partager ces moments avec vous, de combattre à vos côtés, de toute la bonne ambiance que vous avez apportée, les coups de main que vous nous avez filés aussi. Ouais, c'était excellent.